Boker Tov. Siman Kavzaïn, Saïf Vav. Alors, Siman Kavzaïn, Saïf Vav. Veiter Yemino. Donc le gaucher. Imose comme l'arto bismol. S'il fait toutes ses réalisations, tout son travail avec la main gauche, manière bismol. Bismolo. Chez le Koladam. Dans ce cas-là, il mettra dans sa main gauche à lui, c'est-à-dire la main droite. Donc c'est un vrai gaucher. Alors il doit mettre dans la main droite, au bras droit. Solet Mishte Yadav, celui qui utilise les deux mains, un ambidextre. Menir Bismol Koladam, il mettra à la gauche de tous, c'est-à-dire il y fait comme tout le monde. Il est considéré comme un droitier. Bimkote bimino shakol ba'asav ose bismolo. Au côté bismol, ou shakol ba'asav ose bemin. S'il écrit avec la main droite et le reste il fait avec sa main gauche, ou s'il écrit avec sa main gauche et le reste il fait avec sa main droite. Certains disent de mettre les tefilines à la main la plus faible. Yad Keha. C'est-à-dire, on va d'après la majorité des travaux. Et la majorité des travaux, il faut regarder laquelle est utilisée ou pas. Il prendra celle qu'il n'utilise pas pour la majorité des travaux. Les chambrim, shayat shekotev ba'i chashuva, yemin, l'inyanze. D'autres disent que on va d'après la main qui écrit, celle qui est appelée à droite. Meniat tefilin bi'ad shekelegda. Et il met les tefilin dans l'autre main. Agav achinaouk, c'est comme ça le minag, d'aller d'après la main qui écrit. Donc, le gaucher, il met dans la main, il met au bras droit. L'ambidextre, il est comme un droitier, il met au bras gauche. Celui qui fait la majorité du travaux, celui qui fait tous ses travaux avec la main, avec une main et il écrit avec l'autre. Certains disent qu'on va d'après la majorité des travaux, d'autres disent qu'on va d'après l'écriture. C'est comme ça le minag. Shtamura, Veiter, Kafales, Vainel, Vesivkatan Yudbet. Regarde plus dans Vesivkatan Yudbet, donc on a vu comment on fait s'il met les tefilines s'il est gaucher, et il met les tefilines d'un droitier, comment il doit faire. Il y a des minots, Filou Narasa Iter Alide Shiri Latsu Acharkar, Velo Nolatkar, Yandia Bimin. Même si quelqu'un, il est devenu gaucher plus tard. Au départ, il était droitier. On va d'après ce qu'il est maintenant. Maintenant, il est gaucher, donc il mettrait le tefilin au bras droit. Mais quand chacun est mina shamaim, irgilou. À plus forte raison, si c'est des raisons indépendantes de sa volonté, mina shamaim, qui ont fait que il a dû devenir gaucher. Par exemple, il a eu une maladie et il a perdu l'usage de sa main droite. Ou bien que la paume de la main droite
il l'a perdu, s'est coupé. Il était amputé de la main droite. C'est la sorte Kol Melachto Bisvol. Donc il est obligé de tout faire maintenant avec la main gauche. Vadaï Dino Keiter Gabour. C'est sûr qu'il est considéré comme un gaucher. Vianiar Alayad Aretsutsa. Il mettra les tefilines sur le bras handicapé, l'autre. Si ensuite il a guéri, et donc maintenant il devient il est capable de, donc il est ambidextre, bah à ce moment-là on a dit que l'ambidextre il est comme un droitier. Kol Melato, ou Adin, Afilu Rak Rov Melato. On a dit dans le Shulchan Aruch, s'il fait tous les travaux avec la main gauche, alors c'est un gaucher. Il mettra le fil au bras droit. Mais en vérité, on ne va pas d'après tous les travaux, on va d'après la majorité des travaux. Il dit à Bismol, donc il mettra sur la main gauche à lui, ça veut dire en vérité sur le bras droit. S'il a mis à son bras droit, lui, c'est-à-dire au bras gauche des gens, comme un droitier, alors qu'il est gaucher, même a posteriori, il n'est pas quitte. Celui qui est un ambidextre, il fait tous les travaux avec les deux bras. אבל נקל הוא לעשות בסבול. אף שיכול לעשות אותם גם ימין, זה לא מקרה שולט בשתי ידיו. Donc si c'est plus facile de le faire avec la main gauche, même s'il peut faire également avec la main droite, ça ne s'appelle pas un ambidextre. Ambidextre, c'est que c'est aussi facile l'un comme l'autre. Alors là, il est ambidextre. Mais si c'est plus facile pour lui la main gauche, alors il est quand même considéré comme un gaucher. J'ai tâche Kohar. Donc, on a parlé de celui qui fait des travaux avec une main et il écrit avec l'autre. Alors certains disent qu'on va d'après la main qui fait qui est la plus faible, ça veut dire celle qui ne fait pas les travaux par rapport à l'ensemble des travaux en général. C'est la première opinion. Et la deuxième opinion, il dit on regarde la main qui écrit et on met les tefilines sur l'autre. Ça c'est la première opinion qui dit que écrire, ce n'est pas un travail particulier, n'a pas une importance particulière qu'un autre travail, et on va d'après la majorité des travaux. C'est ça qu'on appelle celle qui fait la majorité des travaux. C'est elle qui est la droite et l'autre c'est l'autre c'est la gauche. Chashuva Yemin, d'autres disent que c'est la main qui écrit qui est appelée droite. C'est marqué et vous nourrez pour les tefilines et après c'est marqué vous écrirez. On ressort de là que la main avec laquelle il écrit, c'est avec cette main-là qu'il doit nouer les tefilines sur le bras d'en face. Par contre, dans ce cas-là, où il écrit avec la main gauche et le reste avec la main droite, mais il n'est pas né comme ça. Ensuite, il s'est habitué à écrire de la main gauche. Dans ce cas-là, puisque le reste des travaux il fait avec la main droite, et en plus, depuis le départ, au départ, il écrivait aussi avec la main droite, alors les deux ensemble, ça fait qu'on le considérera comme un droitier. Quelqu'un qui ne sait pas écrire,
Alors là, on ne regardera pas l'écriture, puisqu'il n'y a pas d'écriture. On regardera d'après les autres travaux. Et la main qui fait la majorité des travaux, celle qui est appelée la main droite, et c'est sur l'autre qu'on mettra les tefilin. Regarde en Biur Halacha. Alors, Zayn, Shulchan Aruch. אף על פי שיש לאדם מכה במקום הנחת תפילין, si quelqu'un il a une plaie à l'endroit où on met les tefilin, Yanir tefilin, il devra quand même mettre les tefilin, qui m'a comme yesh bizroa la anir shte tefilin. Il y a la place sur l'arrière-bras de quoi mettre deux tefilin, enfin, pas notre tefilin à nous, on parle des petites tefilin. Qui a Asamour le bet Shechi, parce que l'os qui est juste, qui va jusqu'à les selles, hein, c'est-à-dire l'humérus, Mechetzio anakudo ou makom anachat tefilin. Depuis la moitié jusqu'au coude, enfin pas jusqu'au coude mamache, on a dit, ça veut dire jusqu'à un petit peu avant le coude, depuis la moitié, c'est-à-dire toute la moitié inférieure, jusqu'à 2 doigts avant le coude. C'est l'endroit où on met les tefilin. Donc, là, il y a la place pour en mettre 2. Ça, c'est pour leur tefilin à eux. Pour notre tefilin à nous, il n'y a pas la place. Mais disons, pour leur tefilin à eux, il y avait la place. Et donc, s'il a une plaie à un endroit, hein, il peut mettre à un autre. Alors, kaftet, Alakudo, Otsoma bebassar atafouach, asher letzad akudo, velo alakudo mamash. On a dit qu'il peut mettre les tefilin sur l'endroit où c'est gonflé, qui est pas loin du coude, mais pas jusqu'au coude mamash, vraiment. Il faut 2 doigts avant le coude. Si la plaie est sur tout l'endroit gonflé, du côté du coude, il pourra s'appuyer sur les mekilim. On a vu le Gaon de Vilna et d'autres qui disent qu'on peut mettre également sur le haut de l'arrière-bras, c'est-à-dire le haut de la partie haute du biceps. S'il a une plaie sur tout l'arrière-bras, il ne peut pas du tout, ça lui fait très mal, alors il est dispensé de mettre les tefilin du bras. Même s'il restait à l'endroit, mais ça lui fait très mal. Il va dire chez le roche Levad, il mettra le chez le roche, qui est des kaman siman kavzai. Voyez, moi j'ai katan nous besif et c'est katan nous traite. Non, c'est machma. Là aussi, c'est machma. Mishabura dit pas que. Là aussi, Mishabura dit pas que s'il met sur la partie haute, il dit pas de mettre sans bracha. On n'a jamais vu qu'il dit de mettre sans bracha. C'est-à-dire que, à émettre, Alpidine strict, c'est machma qui peut suivre l'avis du Gaon de Vilna et d'autres, de mettre sur la partie haute. Il dit pas de mettre sans bracha. Qu'est-ce qu'il y a? On ne met pas à l'autre bras si. Ah non, jamais. Non. S'il écrit, il fait toutes les mlachot sur l'autre bras, il ne peut pas mettre. Il n'est pas yotse. Mais maintenant, il a ce bras-là, il est handicapé. Hein. Comment? Même si, oui, mais même si, le fait que maintenant ce bras il soit handicapé. Ben, au contraire, donc c'est le bras qui est le plus faible. Ouais, alors il pourrait peut-être mettre à l'autre. Non. On pourrait penser
Au contraire, maintenant, l'autre bras, il est encore plus fort. Ah oui. Pardon. 1 minute. Faut mettre Dafka sur le bras faible, ainsi qu'il souffre. Mais bon, il y a des limites, il n'y a pas de limite de souffrir. Alors, continuons. Chet. Horaire. Retsua. Excusez-moi, je vous interromps juste. Mais quelqu'un qui a que un bras, il met à ce bras. Quelqu'un qui a que un bras. Non, il ne met pas. On a vu avant. Il ne met pas Edwin Shelian. Il ne met pas. Parce qu'on doit mettre sur le bras le plus faible. Si il met sur l'autre bras, s'il lui reste tout le biceps jusqu'au coude, il met son bracha. Et s'il a un petit peu du radius, un petit peu du radius, la radius cubitus, à ce moment-là, il peut mettre avec bracha, sur l'autre bras. Mais toujours sur le bras le plus faible. S'il lui manque un bras carrément, il ne met pas les tefilin shel yad. On a vu qu'il y a des mahmirim qui disent dans ce cas-là de mettre sur l'autre. Mais c'est juste yesh mahmirim. Alpidin strict, il n'est pas tout de tefilin shel yad. Alpidin. Il y a des khumrot qui disent de mettre sur l'autre bras. Sans bracha. Mais Alpidin strict, le Mishabura, il possède que dans ce cas-là, il ne met pas de tefilin shel yad. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ok? Merci. Alors, ça y frette. Orer Retsua Shel Yad, la longueur de la lanière des tefilin du bras. Que dès que tu azroa, il faut que ce soit suffisamment long pour faire le tour de l'arrière-bras, veikshor, et donc serrer le nœud, mimena, avec cette ikshor mimena kesher, faire le nœud, Betimtach aletzva entzait, et ensuite tirer la lanière jusqu'au majeur, parce qu'Alpidine, il n'y a pas l'obligation de faire les 7 tours là. On fait 7 tours autour de l'avant-bras. Ça c'est pas, on va voir que c'est un minag. C'est pas un din. Le din c'est seulement les tours autour donc il faut le tirer jusqu'au majeur. Et faire 3 tours autour de ce bras, autour de ce doigt, donc le doigt du milieu, le majeur, veikshor, et ensuite de faire un nœud pour le faire tenir. Voilà, la lanière doit être suffisamment grande pour faire ça. Le tour autour du bras, les 3 tours autour du majeur, et après un petit nœud pour retenir la lanière. La faire rentrer pour le faire tenir. Les gens ont l'habitude, le monde a l'habitude, de faire 6 tours ou 7 tours, hein, il dit 6 ou 7, autour de l'avant-bras. Agaven ikroch haretzua à la titura kedé lechoska à la yad. Lechazika à la yad. Il ne faut pas faire un tour avec la lanière sur la titura. Titura, on a expliqué, c'est la base des tefilin. Le bas des tefilin, hein, la base, c'est ça qu'on appelle la titura. Il ne faut pas faire un tour sur la titura elle-même pour bien fixer les tefilin. Il ne faut pas le faire sur le bras.
Alors, Mishtabura, Shlosha Krichot, trois tours. Shnaim Beperek Atarton. Donc, on fait 2 tours sur la première phalange. Ve'echad Beperek Haemtsa'i. Et un tour sur la seconde phalange. Donc 2 sur la première, 1 sur la seconde. Et marche pas d'abord 2 sur la première, et ensuite 1 sur la seconde. Voyez, Shomrim, il y en a qui disent l'inverse. Les Trila Alev et Perek Saï, d'abord un tour sur la seconde phalange, Ve'achakar Shnaim et Perek Atarton. Et ensuite 2 sur la première. Donc il y a une marloquette sur l'ordre. Mais c'est marche pas que le Mishabura, ce qui dit la première il dit Stam, la seconde il est Shomrim, donc il penche plus sur la première, de faire d'abord 2 sur la première phalange, et ensuite 1 sur la seconde phalange. Celui qui lui manquerait le majeur, il placerait sur l'index peut-être. Bonne question, je sais pas. Il faut regarder. Je vais essayer de regarder. Aujourd'hui, j'ai pas les soirées sur moi, mais je regarderai. Qu'est-ce qu'il fait celui qui n'a pas le majeur? Sur quel doigt il fait? Je sais pas. On va regarder. Question intéressante. Ok. On va regarder. Peut-être qu'il fait pas du tout. Le Inyan, c'est d'Afkal majeur. Je sais pas. On va regarder. C'est ça, Dafka, le Inyan, pour Chartom Léos, c'est faire ces krichot là. Ah non. Ces krichot là, c'est pas Maakev. Si quelqu'un, par exemple, il n'a pas la main, il n'a pas de main, bah, il fait pas ces krichot là, mais il fait quand même la bracha. C'est pas Maakev. On doit le faire, mais c'est pas Maakev. Ça n'empêche pas la mitzvah. C'est pas Maakev. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans le cas où il n'a pas de majeur? Sur quel doigt il fait? On va regarder. Bonne question. Alors, continuons. Et ces tours-là, on les fait après avoir mis le Shel Rosh. Parce qu'on a dit, il faut mettre le Shel Rosh juste après le Shel Yad. Mais d'après le Shulchan Aruch, il faut les mettre même avant les 7 tours. Mais on a l'habitude de faire d'abord les 7 tours. Parce qu'il faut déjà faire les premiers tours pour bien que ça reste bien sur le bras. Par contre, les tours qu'on fait autour du majeur, ça on fait après avoir mis le Shel Rosh. Pour que le Shel Rosh soit mis immédiatement après le Shel Yad le plus vite possible. Parce qu'il faut que ce soit Avaya Achat. Hein, Yé. Yiyu les Totafot. Vayu les Totafot. Il faut les mettre les deux l'un à la suite de l'autre. Au Shiva. Donc, on a dit certains font 6 tours sur l'avant-bras, d'autres 7. 6 ou 7. Vernan Naginan Shiva. Nous, on a l'habitude de faire 7 tours. Oui, c'est passé les mots Vatem, Advekim, Hashem, Lokechem, Chaim, Kulchem, Ayom. Il y a 7 mots. Donc, c'est par rapport à ces 7 mots-là, on fait les 7 tours. Il y a d'autres raisons encore. Puis Kabbalah, les 7 sphirot. Varaïn, Besharet Shuvah. Je m'assieds d'Ena, Asantelo, Azaïd, Chodrak, à la 0. Alors, donc le Sharet Shuvah écrit que les 7 tours, il faut les faire uniquement sur l'avant-bras. Pas comme ceux qui ont l'habitude d'en faire 3 sur le biceps et 4 sur l'avant-bras. Nous, on fait les 7 tours sur l'avant-bras. Venikror. Et on ne doit pas faire un tour avec la lanière sur la base des téphilines.
שכבר נתקיים וקשרתה ברצועה שלמה עברתה, parce que serrer le nœud a déjà été fait, en serrant la lanière qui passe dans l'espèce de couloir des téphilines là-bas. וכיוון שאין מצווה כלל מכריכה, puisqu'il n'y a aucune mitzvah de tourner sur les tefilines, sur la base des tefilines, c'est pourquoi il n'est pas bon de tourner sur la base des tefilines, puisque la base des tefilines, elle est plus kadosh que la lanière, parce qu'elle fait partie de la boîte des tefilines dans laquelle il y a les parachiotes. Donc il y a une plus grande kedusha. Donc normalement, on ne doit pas passer la lanière sur la base de tefilin. Ceux qui ont l'habitude de mettre le shel rosh avant de faire les tours autour de l'avant-bras, on a vu que c'est ça qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Nous, on n'a pas ce minag-là. Et ceux qui ont l'habitude de mettre le shel rosh de suite après avoir mis le shelian et avoir serré, avant même de faire les 7 tours, certains disent qu'il a le droit dans ce cas-là de faire un tour avec la lanière par-dessus la base des tefilines, ou même les tefilines elles-mêmes, à la ketzitza il dit, carrément sur la boîtier des tefilines, faire un tour sur la boîte des tefilines, pour bien la fixer, pour pas qu'elle bouge. Chez l'otamouche, pour ne pas que le tefilin sheliad bouge, avant de mettre le shel rosh. Et après, il enlève ce tour-là qu'il a fait. Et il fera ensuite les six tours. Donc, les 7 tours, pardon. Donc, certains autorisent, pour ceux qui mettent le shel rosh immédiatement après avoir serré le sheliad, pour que le sheliad ne bouge pas, entre-temps, de faire un tour par-dessus les tefilines, pour bien le garder à sa place. Et ensuite, il l'enlève. Et alors, certains disent qu'étant donné que là, c'est nécessaire, donc c'est permis. Celui qui a les bras très fins, et à cause de ça, le film il bouge beaucoup. Dans ce cas-là, c'est permis pour lui de faire un tour sur la base des tefilines afin de bien les fixer. Ok. À demain. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Je crois avoir appris, la personne qui m'a appris à mettre les filines, sur le majeur, faisait une en bas, un tour en bas, un tour en haut et après un tour au milieu. Ça existe ça ou ça n'a pas, Sur les 3 phalanges alors? peut-être pas sur les 3 phalanges, mais en tout cas, d'abord Un tour en bas, un tour au milieu, et ensuite de nouveau un tour en bas. Non, un tour. Alors, attendez, un tour en bas, un tour en haut, peut-être sur la deuxième phalange, et un tour au milieu, entre les deux. Ça n'existe pas. On peut regarder. Est-ce que ça Non, existe? Je ne sais pas, il faut qu'on regarde. Minag non identifié. Je vais regarder, est-ce que ça existe? Il faut que... Bien, on va regarder ça. Normalement, c'est 2 en bas, 1 au milieu. Ouais. Après, il y a une marloquette. Est-ce que c'est d'abord le milieu et ensuite en bas, ou l'inverse? Non, mais ce que je fais, c'est ni l'un ni l'autre. On va regarder. Parce que dans les soirées, il rapporte plusieurs minagim à ce sujet-là. On va regarder si ça existe, bien. Ok. Merci. À l'école Touv.